Tu as quand même réussi à revendre ta boîte 110 millions. Sur le business model franchise, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour réussir lorsqu'on lance sa franchise? Un développement en escargot, c'est-à-dire, quand je dis en escargot, si tu ouvres ton site pilote à Paris, le deuxième, tu l'ouvres par exemple à 100 km à Reims et non à Marseille. Il faut que ça se développe en escargot pour avoir une bonne maîtrise de ta chaîne. 2, ouvrir moins de restaurants, mais des gros chiffres d'affaires par site. Parce que si tu veux un resto qui fait 800 000, 1 million de chiffre d'affaires, tu ne fais pas tant de résultats que ça. Mais quand tu fais, parce qu'il faut écraser toutes les charges fixes, mais quand tu vas faire un resto type McDo qui fait 3 millions, vaut mieux avoir 2 restaurants qui font 3 millions que 50 restaurants qui font 600 000 de chiffre d'affaires. Tu vois, vaut mieux des belles unités. Voilà. Et aujourd'hui, toi, tu aides des personnes justement à devenir franchiseurs. J'ai écouté ça dans une interview. En fait, on me fait beaucoup de demandes. Les gens, ils veulent, tu sais, de l'accompagnement franchise pour être franchiseur. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps. On en parlait, c'est trop de travail. Ouais. C'est trop de travail, il faut constituer des équipes, etc. Tu penses que c'est un bon business model encore aujourd'hui, la franchise? Tu sais, la fois, je parlais avec un pote qui crée des boîtes en France. Il a un site de création de boîtes. Il me dit 80% des boîtes, c'est encore des restaurants. T'as encore pas mal de monde qui sont dans le business physique. Tu parles d'Egal Place? Ouais. C'est notre pote aussi. Et je l'ai vu là il y a une semaine. Il est incroyable. Ouais, il est dessus. Mais il est vraiment incroyable. Et il y a un autre truc que tu as beaucoup utilisé aussi dans tes business, c'est l'immobilier commercial. Tu as réussi à construire un patrimoine de plusieurs millions d'euros en utilisant l'immobilier commercial. Est-ce que tu peux nous dire ce qui différencie l'immobilier commercial en France et pourquoi, selon toi, c'est la meilleure opportunité si on souhaite faire de l'immo? Largement mieux, en France en tout cas, que l'immobilier d'habitation. Pourquoi? L'immo commercial, déjà, en cas de non-paiement de loyer, tu peux expulser les gens plus rapidement. 1 an et demi au lieu de 4 ans pour de l'habitation, parce que l'habitation, tu peux aller jusqu'à 4 ans. Et quand tu as un locataire qui est défaillant, qui part, tu peux revendre le bail, chose que tu n'as pas en habitation. Un locataire qui part, tu remets un nouveau locataire, il te paye un loyer. D'accord. Donc l'avantage du commercial, c'est ça. Tu peux revendre le bail et si tu as des emplacements stratégiques, tu peux revendre le bail des fois 1 million d'euros, 2 millions d'euros. T'as quoi comme renta en moyenne Sur du commercial, 10%. Alors, tu dois aussi quoi mettre dans les 10-20% de fonds propres en moyenne ou... Ouais, moi à l'époque, j'achetais en full financement. Ah ouais, donc... Je payais que les frais de notaire. Ok. Mais si tu veux, la renta en province... Alors dans les petites villes, quand je dis petites villes, Troyes, tu vois, des villes comme Troyes en France, je sais pas, Valence, tu peux être à 12%. Okay. Ville de province moyenne, type Montpellier, tu vas être à 7-8. Paris, bon emplacement, tu peux descendre à 5%. Et quand tu parles de ces pourcentages, c'est des pourcentages parce que tu as fait une bonne affaire, tu as acheté des trucs, ou c'est genre le marché, c'est facile à trouver ce genre d'affaires? Ça, c'est le marché, c'est facile. Okay. Déjà, des murs commerciaux bien placés, il faut les trouver à la vente déjà, c'est toujours complexe. Okay. Mais c'est de l'argent qui est bien placé. Demain, je sais pas, tu as un commerce à Paris qui te donne un loyer de 50 000 par mois. Tu vas peut-être acheter les murs, je sais pas, 7 millions. C'est de l'argent quand même que tu dois placer, mais tu auras toujours 50 000 qui rentrent par mois. Ouais. Quoi qu'il se passe. Après, il y a un peu d'impôt dessus, bien entendu, mais voilà. T'as à combien genre d'impôt là-dessus 50 000, la SCI, elle va payer sa partie yes, après 25%, et après, ça dépend où tu résides. T'as quand même les charges et tout. Ouais, quoi. Donc, bon cash flow net à la fin. 20 000. 20 000. T'imagines, t'as 7 millions de placés pour 20 000 euros. C'est pas mal. C'est pas beaucoup, ouais. Non, ça va. Ouais. 20 000 par mois. Par mois. Ouais. Pour 7 millions de placés. Vous pouvez faire du net, flipping net. à Dubaï. Hein? Ah oui. Faut pas acheter la crypto. Ouais, acheter la crypto, c'est pas énorme. Hein. Le Bitcoin à $1. Bitcoin à $1, ouais. Non, l'IMO, c'est une banque. L'argent, il est là. Oui, mais c'est pas ton argent, donc en fait, ça va. Quoi. Voilà, les murs commerciaux, ils vont pas bouger, ils sont là. Et ça prend toujours de la valeur, par contre.